Bienvenue sur la chaîne Bien Relax. Nous sommes ravis de vous retrouver, à nouveau en compagnie de Marie-Andrée Auquier, professionnelle de santé et formatrice Bien Relax, sur les thèmes de la relation corps-esprit, des neurosciences qu'elle réalise avec son mari, mais également sur le thème du cancer que nous aborderons aujourd'hui. À tout de suite. Soyons clairs, comme médecin, la sophrologie n'est en rien une thérapeutique. Je le répète souvent à mes élèves, en rien ça ne guérit. Je pense que le terme de guérison en cancérologie est encore plus compliqué qu'ailleurs. Pas plus qu'on la guérit en homéopathie ou en acupuncture. Notre fonction est d'accompagner, de faire équipe avec l'équipe médicale et ensemble de donner à la personne toutes les ressources nécessaires pour qu'elle ait en elle tous les moyens de s'accompagner, au moins vers la rémission, puisqu'on parle rarement de guérison en cancérologie. Je pense qu'on peut l'ouvrir en dehors des personnes qui sont atteintes de cancer, parce qu'on va avoir la même problématique dans tout ce qui est pathologie chronique. Première des choses, c'est d'avoir l'énergie suffisante pour affronter toute cette période qui est plutôt un marathon, dans lequel les gens vont enchaîner déjà un reçu émotionnel très, très compliqué, puisque l'annonce du diagnostic est souvent comme l'arrivée d'un tsunami, et d'autre part l'enchaînement d'épreuves physiques. Ça demande énormément d'énergie que de subir des chirurgies, que de vomir, que d'avoir des troubles physiques à répétition. Elles vont voir un schéma corporel en pleine mutation, avec éventuellement une perte de cheveux, avec un amaigrissement, avec des cicatrices. Donc la première des choses, c'est d'accompagner ce schéma corporel en pleine mutation et surtout faire tout un travail d'acceptation autour de ce traitement. C'est des traitements qui sont lourds et plus finalement la personne va rentrer et accompagner en soi l'arrivée de ces médicaments et les voir comme quelque chose qui va les sauver plutôt que quelque chose qui va leur donner des effets secondaires, et plus finalement nous allons gagner d'efficacité dans ces traitements et moins nous aurons d'effets secondaires, et finalement ça permettra nettement une meilleure efficacité et une meilleure récupération, notamment intercure. Je suis médecin généraliste, donc j'ai plein de palettes autour de moi. Donc je lui ferai de la sophrologie si telle est sa demande, et si elle en a la possibilité, si elle n'est pas trop fatiguée pour pouvoir le faire. Et sinon, j'ai développé aussi tout un protocole qui peut être assez long, qui peut se passer sur même plusieurs années. On va commencer comme d'habitude avec nos 3 techniques clés pour les apprendre à se détendre, pour les apprendre à évacuer tout ce qui est compliqué, et surtout leur donner possibilité de préparer éventuellement la première séance de chimio ou la chirurgie. C'est-à-dire qu'on va avoir des techniques spécifiques d'accompagnement et de réception d'un soin à l'intérieur d'un corps. Par exemple, se vivre en train de recevoir une chimiothérapie, se vivre en train de recevoir les produits qui sont en train de tuer les cellules cancéreuses, tout en protégeant évidemment toutes les autres cellules saines, les globules blancs, les globules rouges, les épithéliums. Il ne faut pas oublier que c'est des traitements étant lourds qui sont fatigants, et ce n'est pas le moment de faire des gros protocoles et vraiment de rester à l'écoute de l'autre pour lui apporter du soutien. On fera des techniques plus poussées la plupart du temps à la fin du suivi de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. La cancérologie est vraiment en train de se développer. On a de plus en plus de patients atteints. Et dans le milieu médical, nous ne sommes pas suffisamment présents parce que notre travail par rapport à ça. Les équipes font un travail fantastique dans les centres de cancérologie et je pense qu'elles sont en attente, elles aussi, de soutien de personnes qui sont extérieures. Par contre, on ne peut pas s'improviser comme sophrologue et aller faire des essais si on n'est pas formé. Donc, il y a vraiment des techniques, j'insiste souvent par exemple sur la sophroactivation vitale, qui peut poser des soucis. Il peut y avoir des effets secondaires, on dirait aussi, à la sophrologie. Donc, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Il est vraiment important d'avoir une formation qui soit vraiment bien posée en cancérologie. Maintenant que vous en savez davantage à propos du lien entre la sophrologie et le cancer, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin d'être alerté lors d'une prochaine vidéo. Si vous souhaitez vous perfectionner sur le thème du cancer
ou bien dans d'autres domaines d'expertise de Marie-André Auquier, je vous invite à vous rendre sur le site Bien Relax afin de suivre une masterclass. À bientôt!